En tout cas, vous êtes tous les bienvenus la team. On va essayer de passer une excellente soirée ce soir. Donc du coup, ok, 21h07 sur mon compteur. On va faire monter la personne, donc du coup qui est invitée ce soir sur mon live. Il s'agit tout simplement donc de notre ami Yoda. Ok, donc Yoda, de toute façon je vais lui laisser se présenter. On va juste changer un tout petit peu d'ambiance. Vous connaissez un peu les ambiances de mon live. Hop là, on change un peu de musique. On va aller sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok. Et du coup, Yoda, est-ce que déjà tu m'entends? Salut Taffer, ça va très bien, je t'entends très bien. Impeccable. Je sais pas si toute la communauté, toutes les personnes qui sont là ce soir connaissent en tout cas Yoda. C'est une personne que j'ai eu la chance en tout cas de rencontrer à travers justement TikTok. Ok, comme quoi TikTok, voilà, ça nous permet également de faire des rencontres, ça nous permet de faire la rencontre également de créateurs de contenu, également des personnes qui sont intéressées par certains domaines. Et du coup, Yoda, c'est une des personnes que j'ai eu la chance en tout cas de rencontrer en tout cas dans mon voyage à travers TikTok. Donc ce qu'on pourrait limite même commencer à faire, c'est déjà quand même qu'il se présente en premier temps pour déjà que les personnes qui sont ici puissent savoir qui est Yoda. Et qu'est-ce qu'il est là, enfin qu'est-ce qu'il est venu faire aujourd'hui sur notre live. Yoda, à toi la parole mon frérot. Bon, qu'est-ce qu'il fout là ce gars? Ouais, c'est exactement la question. Salut à tous, salut en bas. On va me présenter, moi je vais pas aller dans les détails, je vais juste me présenter par rapport à TikTok. Pour dire que je suis sur TikTok depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et je ne connais absolument pas ce réseau social. Et je suis venu très curieux parce que j'avais du temps devant moi. Et j'ai été surpris. J'ai été surpris de voir plein de choses, des choses intéressantes, des choses très drôles. Et puis je suis tombé sur ce qui nous réunit aujourd'hui, sur des lives platistes. Incroyable. Ouais. Et je tenais également à rappeler que Yoda ne fait pas non plus que ça, il passe pas sa vie que sur TikTok, ok. On n'est pas, Non. on fait beaucoup plus de choses. Les gens sont passionnés aujourd'hui dans la vie. On n'a pas que les réseaux sociaux. Et il est également, en tout cas moi à ma connaissance, c'est l'une des personnes qui a fondé aujourd'hui un gros mouvement sur TikTok avec des personnes qui parlent énormément de science. Moi les gars, vous savez, hein, j'adore la science. Je kiffe l'astronomie, j'adore ce genre de sujet. Et Yoda en tout cas aujourd'hui c'est l'une des personnes qui a, je sais pas si on peut le dire, mais qui a peut-être fondé ou cofondé, en tout cas une des plus grosses. Involontairement. Pas volontairement ou involontairement? Involontairement en fait, ça s'est fait sans que le noyau de la squad s'est fait, mais j'étais pas partie prenante en fait. Ce sont les gars qui m'ont rejoint petit à petit au cours de mes lives, qui ont trouvé que le message que je voulais passer était sympa et du coup je me suis retrouvé à côtoyer des physiciens, des astronomes, des gens qui ont une culture de dingue. Ce que je ne suis pas, alors je précise que je suis l'un des rares ignares de la squad, puisqu'on parle de Science Squad, et que je suis à un niveau très très inférieur en termes de connaissances par rapport à tous ces gens-là, et qu'en fait ce groupe, on va dire ça, s'est formé très très rapidement, et ça va faire bientôt 1 an là. Je pense on va fêter la première année de la squad là dans quelques jours, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi on est là, et quel est notre but en fait. Carrément. Et justement, c'est quoi un peu la squad déjà quand même pour les personnes qui ne connaissent pas, qui savent pas ce que c'est? Je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. Qu'est-ce que c'est quoi la squad en soi? Alors voilà, pour revenir justement mes premiers lives sur TikTok, donc des lives de platistes, très franchement, je suis tombé de ma chaise quand j'ai suivi ces lives, et ils étaient très très fréquentés, il y en avait beaucoup, et il n'y avait pas de contradicteurs, et les seuls contradicteurs qui essayaient de monter, selon les questions qu'ils posaient, si elles étaient plus ou moins dérangeantes, se faisaient ramener vers la sortie assez rapidement. J'ai trouvé ça très très particulier, et puis j'ai donc tenté l'expérience aussi, moi, une fois que j'avais assez de followers, de monter, et première fois ça s'est à peu près bien passé, et puis au bout de la 3e ou 4e fois, j'avais plus d'accès puisqu'il m'avait viré. J'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais faire des lives, et j'entendais des choses quand même très hallucinantes. C'était presque un divertissement.
Pour la plupart des gens qui montaient, d'ailleurs évidemment, c'est sur 400, 500 viewers, tous n'étaient pas platistes, on est bien d'accord. C'était vraiment un divertissement parce qu'on entendait des choses qui étaient proprement hallucinantes. Enfin, moi, personnellement, je trouvais ça vraiment très, 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 très original. Et à la limite, ça me faisait sourire. D'ailleurs, j'avais fait une première vidéo à 4 heures du matin parce que j'arrivais pas à dormir tellement j'avais entendu de choses qui m'avaient vraiment surprise. Et j'avais fait une vidéo. J'ai dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Avec ça, c'est pas normal que personne ne vienne les contredire, ces gens-là, et amener des arguments. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers lives. Et puis que j'en ai vu arriver un, puis deux, puis trois. Et là, je parle de scientifiques qui m'ont donné un coup de main pour pouvoir argumenter, pour pouvoir faire en sorte que les gens qui écoutent en bas aient des bases scientifiques pour expliquer les choses, pour expliquer pourquoi c'est un globe et depuis quand on le sait et par quel biais on est arrivé à cette certitude que nous sommes sur une planète ronde. Et alors je vais te demander de passer. J'ai fourni à Taffer quelques documents que j'ai piochés ici et là. J'en aurais eu des centaines, hein. J'en ai juste sélectionné quelques-uns pour pas saouler tout le monde, mais juste pour vous expliquer à quoi j'avais affaire au début quand je suis arrivé. On va commencer par exemple cette petite vidéo, si tu es d'accord, Taffer, qui s'appelle La Rupes Negra. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va passer justement sur la première vidéo, mais juste avant, en fait, j'avais quand même une toute petite question. Parce que, vas-y. En soi, c'est quoi concrètement? Parce que, genre en vrai, moi j'arrive, en gros, je sais qu'ils ont également un Discord, les gars, donc n'hésitez pas, de toute façon on partagera le Discord. Vous pourrez le retrouver peut-être même directement sur le lien de Yoda. Je sais pas s'il le partagera ou pas, mais en tout cas, moi je suis sur leur Discord où ils partagent énormément de choses par rapport à la science et tout. Mais aujourd'hui, c'est quoi concrètement votre but premier, en tout cas à travers TikTok? Pourquoi cette plateforme? Pourquoi, en gros, c'est quoi la raison d'être présent sur TikTok et le but de la squad en fait à ce niveau-là? En fait, voilà, c'est ça. En fait, ça c'est donc moi, mon intention, c'était ça, c'était d'amener de la contradiction à ces lives platistes. Et donc, du coup, ça s'est formé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Du coup, ils ont tous fait connaissance via mes lives et se sont dit, tiens, il y a peut-être une opportunité pour monter quelque chose, pour former un groupe de scientifiques. Alors, je précise que ces scientifiques sont tous azimuts. Ils ont des spécialités tous différentes. On a des historiens, des paléontologues, des physiciens, des astronomes, des cosmologues, etc., etc. Enfin bref, je vais pas faire la liste. Il y en a plein. Et du coup, ils ont décidé de former un Discord, un groupe Discord qui s'appelle qu'ils ont appelé la Science Squad. Là-dessus, un logo a été fabriqué pour qu'on soit reconnaissable parce qu'on voulait que cette contradiction arrive enfin sur TikTok, que c'est platiste. Je reviendrai sur le mot platiste puisque moi j'ai changé leur nom en anti-globiste, je vous expliquerai pourquoi, pour que ces gens aient enfin du répondant en face des tonnes d'informations qu'ils généraient et qui du coup pouvaient influencer des jeunes et moins jeunes qui se posent des questions. C'est légitime de se poser des questions, on a toujours été pour, et qui avaient des réponses qui étaient pour le moins farfelues et qui auraient pu les dévier de choses très importantes comme l'éducation, puisque sous-entendu que l'éducation qui était donnée à nos enfants n'était que mensonge, puisque la Terre était plate, elle n'était pas ronde, et qu'à l'école on disait qu'elle était ronde. Et c'était donc c'est ce qui m'avait moi motivé au départ, c'est de faire en sorte que le message de ces gars-là sur ces lives platistes soit contredit par des choses réelles, argumentées et scientifiques. Ok. Et juste quand même, je rappelle, et juste après on va passer à la première vidéo que tu souhaites qu'on visionne ensemble, Yoda. Juste parce que je vois que ça se chamboule de ouf dans le chat. Les gars, j'ai fait une réunion juste avant avec les modérateurs. Ils ont des règles très strictes concernant ce live. C'est-à-dire, voilà, ils sont assez fermes sur certaines choses, notamment les insultes, ce genre de choses. Donc il y a plein de choses qui ne seront pas tolérées. Si vous êtes muté ou que vous êtes banni en tout cas du live, les gars, c'est normal. Ok, c'est parce que voilà, les commentaires qui se répètent, les commentaires pareils avec des majuscules, etc. Évitez, parce que voilà, c'est des choses qui sont réservées aux modérateurs. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire ce que vous pensez, etc. Mais soyez sympa, je vais dire ça plutôt, voilà, pour être correct. Mais évitez les insultes parce que vous allez vous faire muter bêtement et
et c'est pas le but en soi de ce live. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus, vous êtes tous là aujourd'hui pour assister à ce live, mais soyez très sérieux, enfin essayez d'être assez sympa sur les lives pour éviter de vous faire bannir. Deuxième des choses que je voulais dire, c'était que je sais plus. Je voulais dire un truc, je sais plus, peut-être ça me reviendra après. Mais en tout cas, bah écoute, on va passer donc à la. Je voulais juste finir sur la squad. Alors attention, c'est un groupe et dans un groupe il y a toujours on est tous différents. Et je vais sûrement, moi je regarde pas les commentaires ni rien du tout, mais je sais que en face, quand je dis en face, les anti-globistes vont nous taxer d'être nous aussi agressifs, etc. Alors ça a pu arriver que après, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Mais on n'est pas irréprochable, on a sûrement fait des erreurs aussi, mais on va essayer de comparer, on va essayer de faire un contraste entre notre façon de procéder et la leur. Et vous ferez votre propre jugement. Tout ce que je vais dire et tous les documents que je vais fournir sont absolument exacts. En aucun cas ils n'ont été trafiqués en quoi que ce soit. C'est pas du tout mon genre. J'aime pas ça du tout. Moi j'aime la précision et l'honnêteté. Et vous verrez que la différence de traitement des sujets et de la façon dont on traite les gens qui sont pas d'accord avec nous est complètement différente selon qu'on se situe d'un côté ou de l'autre. C'est un peu le but. Tout ça sans agressivité. Je n'insulterai personne pendant tout ce live. Je vous le garantis. Ça aussi, c'est pas mon genre. Pour trouver des insultes venant de ma part sur tous les lives que j'ai pu faire depuis un an, ça va être très compliqué, vous n'en trouverez pas. Je sais que vous avez essayé, mais non, ça marchera pas. Je voulais juste dire, et puis après je parlerai aussi de comment je vais essayer de faire un petit diagnostic sur comment ces gens-là en sont arrivés là. Il y a le complotisme, l'obscurantisme, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi ce côté politique, religieux qui viendra vers la fin. J'en parlerai tout à l'heure. Là, pour l'instant, je reviens au début de mon aventure sur TikTok avec les arguments qu'on pouvait découvrir sur TikTok. Et puis, vous allez voir que c'était très, très impressionnant. Et moi, ça m'a surpris. Et ça m'a surpris qu'on puisse croire à ça. Et donc, on voulait absolument apporter des explications et des contre-arguments à toutes ces choses qu'on pouvait voir sur les lives platistes. Complètement. En tout cas, moi, juste les fréquentants, en tout cas que ce soit la team globiste ou enfin la team de la squad ou voire même certaines personnes qui sont en tout cas du camp platiste, des personnes qui pensent que la Terre est plate. Moi en tout cas humainement ce sont des personnes qui sont formidables, hein. J'ai eu la chance de discuter avec eux en privé, en off, donc hors même live, et ce sont des personnes vraiment qui sont hyper sympas. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, aujourd'hui on peut se confronter sur des idées, mais n'oubliez pas avant tout qu'on est tous des humains les gars. Donc vraiment la bienveillance c'est je pense la chose la plus importante. Donc voilà, on vient de commencer le live là, on est tout juste à 20 minutes de live, on est déjà à presque 20 000 likes les gars. Venez, on essaie de péter le live jusqu'à au moins 50 000, si vous mettez tous à tapoter je pense qu'on peut largement le faire. N'hésitez toujours pas à partager, on est plus de 300 personnes sur le live. Si vous restez appuyé sur ma tête et que vous faites partager, voilà, vous allez voir que vous pourrez partager beaucoup plus de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à partager en masse ce live. Et du coup, Yoda, c'était chaud. On démarre avec la première vidéo que tu m'as demandé. Donc c'était sur la Ripes Negra pour commencer, après le mur de glace. C'est très, très court, hein, ça dure 1 minute. Voilà le type de vidéo qu'on pouvait voir et qu'on peut encore sûrement voir aujourd'hui. Eh bien écoute, let's go, allons-y. Tu ne croiras jamais pourquoi toutes les boussoles pointent vers le nord. Normalement... Tu vas être choqué. Hop, pardon, je la remets depuis le début. Tu ne croiras jamais pourquoi toutes les boussoles pointent vers le nord. Tu vas être choqué. Oublie l'Everest, la plus haute montagne de la Terre, et la Rupes Nigra, un rocher noir constitué de roches magnétiques. Un secret que le monde... Pardon, vous vous entendez ou pas? Non, on n'a pas le son. Enfin, moi je l'ai pas en tout cas, je sais pas s'ils l'ont en bas. Est-ce que vous avez le son ou pas les gars? Juste dites-moi, est-ce que vous avez le son? Oui. Oh c'est bon, ils ont le son. Ok, ouais. Ça va. Ouais, le partage d'écran il passe, ok. Bon, attendez, je relance, je suis désolé, hein. Je relance les gars. Tu ne croiras jamais pourquoi toutes les boussoles pointent vers le nord. Tu vas être choqué. Oublie l'Everest, la plus haute montagne de la Terre, et la Rupes Nigra, un rocher noir constitué de roches magnétiques. Un secret que le monde ne doit pas connaître. La science et les médias la cachent délibérément. Pourquoi ? Car si le monde savait qu'une montagne aussi énorme existe au centre de la Terre, cela changerait le cours de l'histoire et détruirait la théorie de la Terre en forme de globe.
Cette montagne est située au centre du pôle Nord. Et c'est aussi le centre du champ magnétique de la Terre. Elle est si haute que ses sommets atteignent même les nuages. Regarde comment le vent est bloqué par sa taille immense et gargantuesque. Elle mesurerait plus de 100 km de haut et 64 km de diamètre. Cela expliquerait pourquoi toutes les boussoles pointent vers cet endroit. Et le plus étrange, BlackRock, la société la plus puissante du monde, porte le nom de cette montagne. Coïncidence ou pas? Check. Ok. Je pense que vous avez pu voir la vidéo. Est-ce que tu t'en souviens ou pas, Yoda, de toute façon, de la vidéo de ton côté? Oui, parce ce qui m'avait surpris, c'est cette fameuse Rupes Negra qui ferait 100 km d'altitude sur 64, je crois, de largeur, qu'aucun appareil photo n'a réussi à capturer. Personne ne l'a jamais vu. Enfin bon, ça a commencé comme ça. La première question de base: comment c'est possible d'avoir une montagne qui fasse 100 km de hauteur et que personne n'en a jamais entendu parler? Donc c'était la première chose. Là, je pars vraiment sur du basique, hein. Là, il n'y a rien de scientifique, c'est juste de la logique pure. Et après, j'ai vu je vais vous partager cette deuxième vidéo qui s'appelle Le mur de glace, qui dure aussi 1 minute et qui nous décrit de quoi il s'agit. Ok. Alors, tac, le mur de glace, effectivement, je l'ai. N'hésitez pas à réagir dans le chat, les gars, si vous avez des choses à dire, etc. De toute façon, moi j'ai le chat à côté. Le live est également. Apparemment, t'as de la musique qui gêne. T'as de la musique qui gêne, apparemment. T'as un fond musical qui traîne ou pas, non? Ah oui, j'ai une petite musique. Ok, bah au pire, je vais arrêter la musique pendant la lecture. Ouais. Je suis désolé, les gars. N'hésitez pas à me le dire. Ok, allons. Nous savons tous. Alors attendez, hop. Let's go. Je mets la musique. Enfin, je mets la musique, je mets le son. Nous savons tous que l'Antarctique est le continent le plus mystérieux et intriguant qui existe. Pardon. C'est vrai, j'ai oublié de... Hop là. Hop, j'ai fait une dinguerie. Les sources, ok, c'est là. Hop là. Les aléas du direct, allons-y. Nous savons tous que l'Antarctique est le continent le plus mystérieux et intriguant qui existe. Mais récemment, une théorie incroyable s'est propagée et pourrait complètement changer notre perception de ce territoire. Selon cette théorie, l'Antarctique n'est pas une vaste étendue de glace en bas de la Terre, mais plutôt un gigantesque mur de glace entourant tous les continents de ce monde. Certains pensent même que si nous pouvions franchir ce mur de glace, nous découvrions d'autres continents qui nous ont été intentionnellement cachés. En 1992, une nouvelle carte du monde standard, appelée la carte Gleason, a été publiée, représentant l'Antarctique encerclant tous nos continents. Un fait très intriguant est que le logo des Nations Unies ressemble fortement à cette carte. Un pilote a pris le risque de s'y rendre, malgré les interdictions, et a diffusé une vidéo de mauvaise qualité affirmant avoir atteint ce mur de glace. Mais nous ne pouvons pas être sûrs si c'est vraiment l'Antarctique ou si c'est une mise en scène. Les scientifiques ont établi depuis longtemps que l'Antarctique est bien un continent grâce aux images satellites qui montrent sa structure et son étendue. Il est donc important de s'appuyer sur des preuves solides et des recherches sérieuses pour comprendre notre monde. Alors, est-ce que cette théorie est simplement le produit de l'imagination de quelques individus ou est-ce que toutes nos croyances sont biaisées? Ok, incroyable. Ouais. Est-ce que... Alors voilà. Est-ce que tu peux... C'était donc le... Ouais, tu peux dire quelque chose sur la vidéo, pardon. Oui. Après parce que après donc du coup quand on envoyait ces vidéos, on nous expliquait aussi que c'était parce que même réaction, mais que moi j'apprenais tout ça, moi j'avais jamais absolument aucune, et j'imagine que on devait être des centaines à découvrir ces vidéos et à se poser les mêmes questions. Mais il est où ce mur de glace, et qui l'a vu? Alors apparemment impossible d'y avoir accès parce que surveillé par des militaires. Et s'il fait toute la circonférence de cette carte plate, combien il faut de militaires? Enfin, c'était les réponses qu'on avait, tu vois, c'était très compliqué. Moi, j'étais perdu, franchement, j'étais vraiment perdu, parce que les arguments étaient tellement, comment dire, loufoques que on en perdait notre latin, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas trop de contradicteurs. Et après, il refusait absolument tout. Il refusait l'espace n'existe pas. Donc il suffit de prendre un télescope pour se rendre compte qu'il se passe quelque chose quand même. Et si les satellites n'existent pas, il y en a quand même plus de 6000 de répertoriés. Toute la planète est équipée en satellites, que ce soit pour le GPS, pour la météo, militaire, etc.
Ce sont des choses que tout le monde sait, quoi. La NASA est un mensonge, Gagarine, Armstrong, Apollo, tout ça, c'est du fake. L'ISS est dans une piscine, d'accord. Donc voilà, il y a quand même 77 agences spatiales dans le monde, mais rien n'y fait. La Lune est un luminaire, le Soleil est local, façon lampe de bureau. Là, je vous donne vraiment des exemples les plus basiques, ceux que j'ai découverts il y a un an et que d'autres doivent encore découvrir aujourd'hui, puisque ces arguments sont toujours les mêmes aujourd'hui. Les étoiles sont une projection, il y a un dôme, au-dessus du dôme il y a comme un fluide. Enfin, j'étais dans la 4e dimension et voyant que la squad commençait à se former et qu'on arrivait et qu'on expliquait les choses aux gens qui étaient en bas avec des preuves scientifiques, des arguments, l'ambiance a changé. L'ambiance a énormément changé et du coup, on s'est rendu compte que ça allait pas être aussi facile que ça, puisque de toute façon, ils n'allaient pas changer d'avis. Mais c'était pas notre but de les faire changer d'avis. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens qui écoutaient puissent, ça leur donne à réfléchir, et s'ils avaient un doute, qu'ils puissent aller vérifier les sources qu'on avait, parce qu'on donnait des sources, etc., etc. Donc, c'était vraiment une démarche éducative, pédagogique, en fait. Mais eux n'ont pas bien pris la chose, et à partir de là, les relations ont commencé à changer un peu, et on a vu une progression se faire dans l'agression, dans l'agression verbale, dans les menaces. Yoda, juste avant d'aller oui. sur cette partie-là, tu vois, juste avant d'aller dans cette Oui. partie-là, j'ai envie qu'on revienne juste sur la partie de la Terre plate, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Et en plus, toi, bah, étant donné que tu te positionnes plus vraiment aussi comme une personne qui n'était pas forcément scientifique, enfin qui n'est pas forcément scientifique, mais une personne voilà, C'est ça. qui s'intéresse, je pense, quand même à la science, et je pense que c'est quasiment presque le cas de pas mal de personnes. Quand tu as découvert en soi la théorie justement de la Terre plate, que ce soit sur TikTok ou sur autre... Enfin, c'était quoi ta première réaction, genre en vrai, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit genre, c'est possible? Genre vraiment? Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 absolument pas. Moi, j'avais entendu parler de platisme à l'époque du Covid, il y a 4 ans. Ok. Et j'avais entendu parler de ça très rapidement. Bah, j'ai dit, ouais, c'est encore un mec qui a voulu faire du buzz, etc. Et c'est pour ça que j'étais tellement surpris de retomber dessus, et à une grande envergure. C'est-à-dire, c'était des lives qui, à l'époque, faisaient des centaines de viewers quand même. Hein. Ouais. Là, par exemple, 400, on était à 400, c'était à peu près ce qui se faisait à l'époque, et ils étaient plusieurs à faire ça. C'était impressionnant. Il y en avait vraiment. Après, il y en a d'autres qui ont sûrement vécu ça aussi. C'était il y a un an et demi. C'était à peu près, c'était courant, c'était quotidien. Et le Platis, les lives de Platis faisaient absolument un ravage. On en voyait de partout, et tout le monde allait voir ça. Comme je disais, c'était du divertissement pour la plupart, mais pour d'autres, ça pouvait être autre chose. Ça pouvait être différent. Yes. Excuse-moi, j'étais en train de rechecker le son à côté. Mais ok, donc du coup, en fait, vraiment, là, toi, la question de... Ça t'est vraiment pas du tout Enfin, ça t'a vraiment pas traversé l'esprit, quoi. Non. Parce que... Non, absolument pas. Et après, par contre, là où je m'inquiétais, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand ceux qui faisaient ces lives disaient que l'éducation en France était biaisée, qu'on ne racontait que des mensonges, à tout point de vue, hein, l'histoire, donc la Terre est plate, et même en termes d'histoire, ils remettaient en question des pans d'histoire très régulièrement. La science, fallait même pas en parler. Ils ne tenaient absolument aucun compte de tout ce qui a fait nos connaissances depuis maintenant plus de 2000 ans. C'était absolument pas vrai. Ératosthène n'a jamais existé, etc., etc., etc. Tout était comme ça, et rien, en fait, absolument aucun des arguments qu'on pouvait leur apporter n'avait d'importance ou d'influence sur leur façon de voir les choses, et ils sont restés absolument campés sur les mêmes arguments. Par contre, ils ont progressé. À partir du moment où la squale est arrivée, ils ont commencé à progresser et à se renseigner plus dans le domaine de la science, et essayer de comprendre comment faire pour invalider les arguments qui étaient donnés par des scientifiques. C'est évidemment très compliqué. Ça a donné matière à des échanges assez savoureux. Ouais, justement, bah, on va en venir là-dessus, justement, je pense, plus tard pendant le live. Mais c'est intéressant, tu vois, genre quand même cette manière de penser que tu as eu quand même à ce moment-là,
par exemple, moi je prends mon cas, tu vois, pour qu'il y ait aussi quand même un minimum d'échange. C'est que de mon côté, par exemple, quand j'ai découvert ça, en vrai, je me suis posé la question. Genre, honnêtement, tu vois. Et là, je le dis ouvertement devant là, on est plus de 400 personnes. Genre, à un moment donné, je me suis dit, putain, mais c'est pas con. Et tu sais, en fait, le truc qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, en fait, c'est peut-être pas con, c'est le fait qu'en fait, il y ait autant de personnes qui y croient, tu vois. C'est-à-dire, ok, je conçois que peut-être parce que, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui y croient, c'est pas forcément la vérité. Mais moi, genre, je me suis dit, le fait qu'il y ait autant de personnes qui y croient, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière, tu vois. Donc j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, honnêtement, pour vraiment me dire, est-ce que c'est possible que la Terre soit plate? Et je te l'ai expliqué même en off tout à l'heure. Hier, j'ai eu un long échange avec une personne que je connais, du coup, justement, qui est dans l'aviation. On a vraiment passé peut-être toute la soirée à échanger autour de ça. Pour te dire, même encore aujourd'hui, il m'a envoyé mais tellement, tellement, tellement de vidéos qu'il a pris avec son application et tout pour me démontrer qu'effectivement, bah, en fait, la Terre, elle est bien ronde. Que, en fait, genre, je me dis, mais c'est passionnant, en fait, parce qu'on découvre des choses, tu vois, jusqu'à qu'on va on va dans des sujets, ou limite même dans des domaines de science à laquelle en fait on se serait jamais intéressé. Moi aujourd'hui là je commence à m'intéresser à la physique, à ce genre de choses qui pour moi en fait de base je me serais dit mais si en fait j'avais pas débarqué dans ce sujet là, la question de la Terre plate, jamais j'aurais découvert tout ça. Là je suis en train enfin je vis des trucs incroyables tu vois à travers justement ce truc là. Et c'est ça qu'en tout cas que je voulais quand même souligner, tu vois, parce que je vois qu'il y a pas mal de platistes aujourd'hui sur ce live. Et effectivement, les gars, hein, genre le sujet est vraiment. Enfin, moi je trouve ça vraiment un sujet très intéressant. C'est-à-dire à étudier et derrière ça, vraiment à se mettre en tête, ok, après c'est soit en gros, tu te bases par rapport à de la fantaisie. Parce qu'en soi, vraiment, quand on parle de mur de glace et tout, au premier abord, quand on en parle, ça reste de la fantaisie, de fou, hein. Dire qu'il y a un monde derrière le mur de glace, ce genre de choses, etc. Maintenant, il faut le prouver. Mais, enfin, voilà, pour les personnes qui kiffent ce genre de choses, moi, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, tu vois, à découvrir. Après, il y a un côté fable, un côté Ouais, conte enfantin. Ah oui, je sais, fantasmagorique et tout. Ça peut attirer. Alors après, le fait qu'on se pose la question de savoir si ce serait possible. Moi, je me suis pas posé la question parce que bon, j'ai déjà pas mal de décennies derrière moi et bon, j'ai plein de choses qui me confirment que la Terre est une sphère. Mais le fait est que eux n'acceptent absolument pas. En fait, le problème que j'ai eu, moi, c'est au niveau des arguments. C'est-à-dire que à court d'arguments, ils en sont arrivés à en inventer. ok, Et là, on va arriver tout à l'heure à quelque chose qui est juste dingue. En fait, plus on les a repoussés dans le retranchement, plus ils se sont dit, il faut qu'on trouve quelque chose. Et là, c'est factuel tout ce que je dis. Hein. C'est daté. On peut remonter le cours du temps et se rendre compte de ce qui s'est passé. Et on s'en rendait compte à la squad parce que au début bon ben c'était toujours les mêmes arguments. On s'est dit bon ben ok, ça c'est fait. On organisait des débunkages qui expliquaient A plus B comment se passait comment démonter les. En fait, je vais revenir sur une chose très importante. On s'est rendu compte que le platisme était une excuse en fait. C'était pas, ils sont pas vrais, ils étaient pas tout à fait platistes et on y viendra tout à l'heure et j'expliquerai pourquoi. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à défendre leur modèle. C'est pourquoi je les appelle des antiglobistes plus que des platistes et qu'ils n'ont absolument aucun modèle viable. Il y en a aucun. Tu prends 10 platistes, tu leur poses la question à quelle altitude est le soleil, à quelle distance est le dôme, quelle est la circonférence de la planète. Aucun ne va te donner le même chiffre. C'est quand même surprenant. Donc c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est pas normal. Moi, je veux bien qu'on dise c'est une Porsche et ça c'est une Ferrari. Puis le mec il dit non, ça c'est une Mercedes. Ok, d'accord, mais il faut des arguments, il faut des preuves, il faut quelque chose. Là, on n'a absolument rien. Ça se fonde sur rien du tout, sauf sur du fantasme et surtout sur des croyances. Et on y viendra tout à l'heure. ok. Ok. Mais après, vraiment, ce que tu as dit quand même qui était intéressant, c'est que
c'est qu'en gros, cette théorie justement de la Terre plate les a poussés en fait à aller encore dans des trucs encore plus loin. C'est-à-dire à carrément Ouais. remettre en cause certains fondements de la science, certaines pensées qu'on a appris même, enfin des pensées, je vais plutôt parler même de science qu'on a appris à l'école, et jusqu'à vraiment en fait remettre en question énormément de principes fondamentaux. C'est ça que tu avais également souligné. Mm. C'est exactement ça. C'est ce qui nous a le plus surpris, c'est que moi, comme j'ai dit, hein, je suis pas scientifique. C'est les gars qui ont rejoint qui ont rejoint ce mouvement et qui ont fondé la squad n'en revenaient pas quoi. De pouvoir démonter des choses qui sont des théories. En théorie, en science, c'est quasiment le plus haut niveau. Hein. Après, il y a les lois, lois, théories, etc. Et pour eux, le témoignage qui est en bas de l'échelle et vaut exactement la même chose qu'une théorie, qu'une loi. C'était juste dingue. Donc les scientifiques s'arrachaient les cheveux et comprenaient pas comment on pouvait, d'un revers de main, balayer des siècles et des siècles de sciences, d'études, de preuves accumulées, d'arguments factuels. Enfin, c'était hallucinant. On avait affaire à un mur en face et quoi qu'on amène comme preuve et comme argument, mais d'une solidité incontestable, on tombait sur des gens qui ignoraient absolument tout ce qu'on... Mais le but n'était pas de les convaincre, je le dis, c'était de convaincre et de faire réfléchir ceux qui étaient en bas. En quoi la mission de la squad a réussi, puisqu'aujourd'hui, les lives platistes ont de moins en moins de viewers. On a d'ailleurs, moi personnellement, j'ai décidé de ne plus... Après ce live, je vais me laisser quelques jours ou quelques semaines, mais de ne plus avoir affaire avec eux parce que on n'avance pas, on n'a pas bougé d'un iota depuis un an. Leurs arguments sont toujours les mêmes, ils sont toujours aussi peu valables. Et puis donc voilà, on a perdu beaucoup de temps. Moi j'ai plein de sujets, on l'a dit en off, j'ai plein de sujets à traiter. Et en fait, c'est toujours aussi peu valable. Et puis donc voilà, on a perdu beaucoup de temps. Moi j'ai plein de sujets, on l'a dit en off, j'ai plein de sujets à traiter. Et en fait, c'est parce que j'ai reçu plein de messages et on me dit substantiellement tout le temps la même chose. Et qu'en fait aujourd'hui les débats platistes ça a tellement viré dans l'insulte et l'irrespect on n'y trouve plus aucun intérêt et les scientifiques qui participent à ça eux aussi commencent vraiment à saturer et veulent traiter d'autres sujets. Juste pour donner un ordre d'idée, hein, déjà depuis un an on a traité d'histoire, les Vikings, les Mongols, de dinosaures, de pyramides, de physique quantique, de nucléaire, de l'ITER, le projet ITER qui nous concerne tous, de féminisme, d'éducation, d'évolution, d'extraterrestres, de Covid, des tours jumelles, de biais cognitifs, de psychologie des complotistes, de deepfake, des fake news, de comment les débusquer, etc., etc., etc. On traite de plein de sujets et là on est monopolisé par ce sujet-là qui nous motive de moins en moins. Et en tout cas moi personnellement, après dans la squad, il y en a qui seront toujours intéressés pour le faire. Pourquoi pas, il y a aucun problème. Mais je pense qu'on a fait le travail. Je pense que les gens savent qu'on existe. Voilà, on a établi le contraste qu'il y a entre les deux formes de live et le contenu de ces deux formes de live. Si les gens veulent vraiment se rapprocher de live platiste et veulent vraiment écouter religieusement, c'est drôle, qu'ils le fassent. Mais on a fait notre boulot pour prévenir les gens que voilà, on n'apprendra plus rien de leur part en termes de modèle, puisque de toute façon ils n'en ont pas, ils n'en auront jamais, parce qu'il est juste impossible. On peut le prouver de dizaines et des dizaines de façons. Il y a un gars chez nous qui est en train de répertorier les 200 et quelques évidences que la Terre est un globe. Un boulot de dingue. Ces gars-là ici, il faut quand même noter une chose, hein, c'est que ils prennent de leur temps sur leur vie privée et pour venir justement accorder une heure ou deux de temps en temps sur TikTok, des fois plus, hein, il y en a qui ont plus de temps que ça, et pour essayer justement de faire partager leurs connaissances. Donc déjà respect à eux, merci à eux. Bien sûr, et je tiens juste à souligner parce que je lis en même temps à côté le chat, les gars, c'est que juste vous en faites pas, il y aura également des lives qui seront aussi dédiés aux platistes. C'est juste qu'aujourd'hui, bah voilà, on a décidé de faire un live avec une personne qui a envie de défendre la thèse, qui prouve que la Terre elle est ronde, ou voire même en tout cas par rapport à tout ce que en gros eux ils subissent aujourd'hui pour justement en fait montrer que la Terre elle est ronde. Et moi en tout cas vous en faites pas, il y a des lives qui sont prévus pour également pour la partie platiste en tout cas sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas toutes les personnes là qui
qui viennent, qui spam, les gars, bon, en tout cas, vous allez vous prendre des mutes et c'est bête, parce qu'en fait, ça démontre juste un comportement qui n'est pas du tout en accord, en tout cas, avec l'humain que j'ai découvert sur mes appels. Donc, je sais que sur le live, en tout cas, des platistes, en tout cas, je pense qu'il y aura pas ce type de comportement de la part des personnes qui pensent que la Terre, elle est ronde. Donc, voilà, moi, c'est juste mon ressenti, parce que voilà, je vois des comportements, en tout cas, que moi, en tout cas, je qualifierais pas de honnête. Bienveillant. Voilà, ouais, voilà. C'est plus des comportements malhonnêtes. Donc voilà, les gars. Moi, c'est juste un truc que je voulais souligner. Et voilà, je suis quelqu'un qui dit les choses franches, qui dit les choses cash quand en tout cas ça ne va pas. Donc voilà, je trouve ça juste dommage, en tout cas, l'image que vous renvoyez, en tout cas sur un live extérieur par rapport au live que vous faites, quoi. Donc voilà. Et du coup, Yoda, si tu souhaites du coup enchaîner, sur quoi est-ce que tu souhaites Ouais. qu'on dérive? Bah du coup, en fait, ce que tu viens de noter, ce qui vient de se passer, c'est la démonstration que je veux faire. Justement, ça monte crescendo le live, et en fait, je veux démontrer euh, à qui on a affaire. Et malheureusement, c'est un très gros pourcentage. Après, c'est TikTok France, hein. C'est les platistes, enfin les platistes France, que j'appelle antiglobistes France. C'est vraiment particulier, et c'est un comportement qu'on a noté évidemment depuis longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Donc j'ai voulu avoir du recul sur ça pour faire ce genre de live avec toi. Je voulais pas dire n'importe quoi, et on a vraiment des dizaines et des dizaines de témoignages et de preuves comme quoi leur bienveillance, il y en a pas de bienveillance. Ils sont tout le temps dans l'agression. C'est ça que je leur reproche. Moi, je suis pas là pour vous agresser. Je suis là pour essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Et je vais développer encore un peu plus tout à l'heure. J'ai ma petite idée, et ça ne vous plaît pas. J'entends bien que ça ne vous plaise pas. C'est jamais très satisfaisant de se voir critiquer. Mais en l'occurrence, il faut aussi des fois l'accepter. Nous, on a été critiqué des fois. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais on a eu aussi des raisons d'être critiqué. On n'a pas tout fait très bien à 100%, mais disons que notre pourcentage d'erreur est très 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 inférieur à celui d'en face. Et on le regrette, hein, parce que il y en a quelques-uns avec qui on a pu parler très souvent sans que ça dérape de quelque façon que ce soit. Et on trouve ça très regrettable, parce que 90-95% aujourd'hui sont inaudibles. On ne peut plus débattre. On peut plus débattre avec eux. Ça devient vraiment impossible. Et je vais vous prouver que ils ne sont vraiment ils sont vraiment, comment dirais-je, rien ne les arrête. Voilà, Mais ça va de plus en plus haut. sur ces questions-là, pourquoi tu penses que c'est impossible en fait? Pourquoi, genre, aujourd'hui, en fait, il y a une telle agressivité autour de cette question? C'est-à-dire sur cette seule question qui est de. En fait, c'est même pas une question en soi qui t'atteint normalement personnellement. C'est-à-dire, la Terre, elle est comme elle est, qu'elle soit ronde ou plate. Beaucoup vont dire, ok, on s'en Oui. fout, en fait, tu vois. Mais pourquoi, en fait, certaines personnes en fait, prendrait ce truc-là vraiment personnellement et se dirait, vas-y, genre, c'est carrément en fait comme si tu m'avais offensé, parce que c'est ce que je ressens parfois sur des lives. Et genre, là, depuis que j'aborde cette question dans mes vidéos, dans mes lives, bah en fait, je vais souvent dans des lives, les gens ils le voient et tout, hein. Souvent, je suis invité, je participe au live et tout, je pose des questions ou j'essaie d'organiser des choses qui vont en tout cas dans le bon sens. Euh, Pourquoi, en fait, toi, selon toi, il y a autant de haine autour de cette question? Pourtant, on a des débats, hein, même dans la politique et tout, on ressent pas qu'il y ait autant de haine, ce genre de choses. Mais pourquoi aujourd'hui, autour de cette question-là, selon toi, selon tout ce que tu as vécu là pendant ces deux dernières années, pourquoi il y a autant de haine autour de cette question? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Ben, on y vient. C'est le point le plus délicat à traiter. C'est que bon, on s'en est rendu compte assez vite. Hein, je m'en suis rendu compte assez vite. C'est de dire que la base de ce platisme, enfin de cet antiglobisme, est la religion. Aujourd'hui, c'est affiché. Ils le disent clairement. Les platistes qui sont en face le disent clairement, l'assument. D'ailleurs, tiens, si tu peux envoyer Dis-moi. le l'usurpation de logo. Vous allez voir ils en sont là, donc usurpation de logo, et vous allez voir ce qui est marqué dessus sur ce logo. Donc c'est le vrai logo de la squad qui a été détourné et usurpé par ces gars-là, par ces platistes. Hop, ouais, exact, ouais, du coup, je le mets, tac. Tu parles de ce Voilà. Et logo-là, du donc coup. vous voyez.
Voilà, c'est ça. Et donc, vous voyez, donc sur celui de droite, il y a marqué le Coran. J'arrive pas à lire. Là, il y a Dans marqué le Coran dans l'ordre. Alors, c'est un peu barré. Chronologique, pardon, ouais. Le Coran Voilà, dans ok. l'ordre chronologique, ouais. Voilà, c'est assez récent, ça a un mois. Et donc, ils assument absolument leur côté religieux. Mais ça, nous, on le savait déjà. Disons que ils ont franchi un cap, en fait. Et c'est de plus en plus flagrant. Maintenant, pour tomber sur un live purement platiste, organisé par des platistes, c'est très compliqué. La religion s'invite à chaque fois. Et la religion s'invitait déjà il y a un an, mais c'était saupoudré de religion, c'était pas trop visible. Et là, depuis quelques mois, ça s'enflamme. Et le fait que l'on critique, d'autant que, en plus, il faut quand même que je précise une chose, c'est que et d'une, les musulmans sont majoritairement globistes, que j'ai assisté à des lives de platistes du genre que de ceux qui ont usurpé ce logo, insulter des musulmans globistes dans leur propre live, parce qu'ils étaient globistes. Donc tu te rends compte que là, on arrive à un point quand même qui est juste hallucinant, c'est-à-dire que sont tous musulmans, et les musulmans platistes insultent les globistes parce qu'ils sont globistes, alors qu'ils sont minoritaires, parce que les platistes, les musulmans platistes sont évidemment minoritaires. C'est là où moi je suis perdu. C'est là où moi j'ai dit, là il faut que ça s'arrête parce que on ne sert absolument plus à rien. Leur guerre est ailleurs en fait. Leur guerre, elle est religieuse et elle est et en plus on assiste à du prosélytisme flagrant dans leur live encore là ces derniers temps, encore ce matin, tiens. Voilà. On a vraiment. Moi, j'arrête d'enregistrer. J'enregistre plus. Je fais plus ça. C'est bon. Vous me croyez pas. Vous faites comme vous voulez. Le mieux, c'est que vous alliez directement. À la limite, si vous êtes curieux, allez voir sur leur live. Alors peut-être que cette interview va peut-être les calmer. Peut-être qu'ils vont se dire, c'est vrai qu'on en fait trop. C'est vrai qu'on parle trop de religion. Tout est en rapport à la religion. Les géants, c'est en rapport à la religion. Le Negra, Rupes Negra, c'est en rapport à la religion. Tout est en rapport. Leur modèle platiste qui n'est pas fini, il n'y a rien de fait, mais il est en rapport avec leur religion. C'est tiré de tel ou tel hadith, tel ou tel verset. Tout est en rapport avec la religion. Et c'est là où moi c'est perdu pour moi. D'autant qu'en plus, comme je te dis, ils en sont arrivés à insulter leurs propres confrères, leurs propres frères, comme ils s'appellent, eux-mêmes musulmans, parce ils sont globistes. Là, je dis qu'on a un souci. Je sais pas comment ils en sont arrivés là. Donc selon toi, en fait, c'est que, en gros, il y a deux versions, c'est ça, concernant justement la question de la Terre plate et que la religion, tu es en train de me dire qu'en gros, la religion, elle suit deux thèses, c'est-à-dire elle a une thèse et une antithèse concernant cette question-là. Je crois que c'est la pièce maîtresse. Ou est-ce que c'est une C'est la base. incompréhension, enfin, ou est-ce que c'est une mal compréhension, ou une Ah, mal alors après, oui, interprétation? oui, oui, ah oui, alors après, au niveau, après, c'est le problème des textes religieux. J'en ai parlé. Il se trouve qu'on a des religieux aussi dans notre squad, hein, et c'est la complexité des textes religieux. Le problème des textes religieux, c'est que j'entends dire qu'il faut une vie pour comprendre le Coran, par exemple, ou la Bible. Il faut une vie. Mais on n'a pas une vie. On est des terriens, on a autre chose à faire. Et en fait, c'est tellement complexe que, du coup, là, les platistes, apparemment qu'ils sont minoritaires en tant que platistes et musulmans, leur interprétation elle est fausse. Ils ont répertorié 11 versets qui parlent de la terre plate, la terre étendue, etc., etc., etc. Et pour eux, la terre est plate. On peut leur donner une liste de savants musulmans qui affirment et qui soutiennent que la terre est un globe. Non, non, ils ont tort. C'est-à-dire qu'ils en sont à un point où ils rejettent absolument toutes les opinions, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, ils refusent tout, absolument tout, leur connaissance, tout. Voilà, ils en sont là et ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce que comme il n'y a pas de frein à main, ils mettent pas de frein. Donc là, tu vois le logo et après on a bien pire que ça. Tiens, tu vois, regarde, puisqu'on y est, on va mettre, L'autre image. on va mettre alors qu'est-ce que j'avais d'autre comme image, je me rappelle plus. Non, je voulais mettre un témoignage. Je veux bien que tu mettes attention, c'est violent. Ça dure aussi pareil, ça dure à peine une minute. Écoutez bien, écoutez bien où ils en sont arrivés pour convaincre les gens que écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. La troisième cible, les frères,
ça va être les enfants. Je vous le dis direct, les frères. Et haqqa rabbi, que je vais aller m'en prendre aux enfants. Mais dans quel sens? Je vais aller apprendre. Non, mais écoutez bien, je vais aller m'en prendre aux enfants, leur montrer que la terre, c'est bien une terre plate. Comme ça, les enfants, quand ils vont grandir platistes. Comme ça, les enfants, ils sont encore nia. Ils sont pas encore corrompus. Ça veut dire que bientôt, à Mehdi, hein, t'as vu, j'ai mis une vidéo là, j'ai mis une vidéo Mehdi là, avec les mecs là, avec qui on avait échangé là. Ouais, je l'ai vu. Ah ouais. Les Twitch là. Eh ben, je suis content, 30 000 vues, je suis content, 30 000 vues. Sur les 30 000 vues, wallah, je suis convaincu, il y a 25 000 gamins. T'as vu ou pas? Et ces 25 000 gamins, wallah, j'ai planté une graine dans leur tête, ils sont même pas conscients. Ils vont dormir ce soir, ils vont se dire quoi? Mais le soleil, c'est du plasma. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Et en fait, petit à petit, ces enfants-là, tu vas voir qu'ils vont grandir, ça va être des platistes. Et Inch'Allah, on aura une génération où tout le monde va penser que la Terre est plate. Inch'Allah, frérot. Alors juste avant quand même d'aller là-dessus, voilà, c'est du coup, je vais pas dire le nom de la personne parce qu'on n'a pas dit on a dit que on n'allait Ouais. pas faire de name Ah dropping oui, sur, en sur, plus, sur ce live. je me suis rendu compte que qu'il y avait son nom. Je voulais pas citer de nom, pas du Ouais, tout. on va pas citer de nom sur ce live, voilà, on va pas faire comme j'ai dit, voilà, de name dropping ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est une personne quand même que je connais, voilà, personnellement, on a pas mal échangé en off. Voilà, il y a des propos qui sont tenus, et effectivement là, qui sont là-dessus. Moi, j'ai dit dans tous les cas, hein, que ce soit pour les deux camps, moi, je suis ouvert pour diffuser des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne et de toute façon, là, cette vidéo, on va en parler là. Mais voilà, humainement, c'est une personne que je connais, qui est formidable. J'ai eu le temps d'échanger avec lui, en tout cas en off, parce qu'il y a l'image qui est perçue de cette personne, notamment sur les lives. Mais moi, voilà, c'est une personne avec qui j'ai pris vraiment plaisir à échanger sur le côté humain. Et voilà, en tout cas, c'est une personne en soi que quand même, voilà, je tiens à le dire, qui est en tout cas formidable, avec qui vraiment j'ai eu un bon échange. Ça, je tenais tout de même à l'échanger, à le souligner. Donc, est-ce que quand même tu souhaites qu'on revienne, excuse-moi, sur ce qui a été dit? Ben, là, alors après, moi, la relation que tu as avec lui, je la connais pas. En tout cas, nous, aucun d'entre nous ne peut dire que Balthazar est quelqu'un de bienveillant. Parce que là, c'est juste un exemple. Hein. Sinon, si j'avais dû, là, c'est même pas moi, ces enregistrements, c'est pas moi qui les ai faits, mais je les ai récupérés. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai vécu aussi des insultes il y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, pendant 10 bonnes minutes. C'est pas le seul, hein, on est habitué. On est habitué à ça parce que voilà, ils sont poussés dans le retranchement et comme je disais, c'est la croyance qui prend le dessus. Ça n'est plus. Là, on est parti sur un autre contexte là. Là, on n'est plus dans le platisme, on n'est plus dans tout ça. C'est vraiment quelque chose de religieux et c'est là où ça dérape vraiment. Et c'est là où moi j'ai voulu faire ce live pour avertir les gens, pour leur dire attention. Vous n'êtes pas obligé de me croire, absolument pas. Absolument pas obligé de me croire. Le but, c'est de toujours vérifier. Vérifiez. Allez-y, vérifiez si ce que je vous dis est un mensonge. Vous trouverez un nombre incalculable de gens qui ont assisté à ce genre de live et qui vous diront exactement la vérité, la même chose. Moi, je pense qu'il faut fermer le micro à ces gens-là. Je sais, ça a l'air un peu dur. J'avais dit que je voulais pas être agressif, mais en même temps, on atteint des tels sommets. Là, on en est là aujourd'hui. On va arriver où alors? Parce que bon, là, je parle de ça, mais il y a aussi des menaces. On va venir frapper à ta porte, etc. Ils font du doxing aussi. Hein. Ils ont réussi à récupérer des vidéos, des photos, des visages de squatteurs et qu'ils diffusent tranquillement. Ils diffusent ça sur leur page. On a aussi des témoignages où ils se moquent de la souffrance des gens, du handicap des gens. Ils ont plus de limites. Moi, ce sera ça en fait la conclusion là où je vais les mettre l'accent, c'est qu'en fait ils sont en roue libre complet et ils n'ont absolument aucune limite. Et moi, je sais pas, mais faire des vidéos pour insulter des gens qui ont un handicap, je trouve ça c'est pas, ça mérite, enfin, je sais pas. Moi, très franchement, ça me perturbe. J'ai un truc à te proposer. Tu me dis si t'es d'accord ou pas. Comme je t'ai dit, de toute façon, c'est un live sur lequel genre, j'ai envie de parler vraiment de vous, votre vision des choses. Juste sur cette partie-là, je peux mettre un compte à rebours, vraiment. Genre peut-être
1 minute ou 2 minutes, tu me diras combien de temps est-ce que tu veux laisser ou pas à la personne. Parce que je vois qu'il y a la personne quand même qui est là, qui souhaite monter juste pour s'exprimer là-dessus. Parce que j'imagine en fait, étant donné qu'il y a eu du name dropping qui a été fait là sur le chat et également, même venant de toi, voilà, t'as dit le nom de la personne. Est-ce que du coup, t'accepterais qu'elle vienne juste 1 minute? Ça m'a fait ça, j'ai dérapé. Ah Ouais. non, mais il n'y a aucun problème. 1 minute ou 2. Je mettrai un compte à rebours vraiment parce que j'ai pas envie que le live s'éternise sur d'autres sujets ou quoi que ce soit. Mais juste concernant cette vidéo, je pense qu'on peut lui laisser la parole pour que vraiment limite juste qu'elle vienne et qu'elle exprime, parce que peut-être que ça a été cité hors propos et moi-même j'en suis victime tout le temps. Tout le temps, j'ai des parties de mes vidéos, j'ai des parties de mes lives qui sont repris, qui sont diffusés de manière... Ah, mais c'est un extrait parmi tant d'autres. Hein. Oui, Ça, oui, c'est bien vraiment sûr. un extrait parmi tant d'autres. Mais j'aimerais quand même, voilà, en tout cas, si on peut, voilà, juste alors... Moi, ça me gêne pas. En plus, on est chez toi. Hein. Oui, bien sûr. Et non, mais c'est juste pour Après, que... ils auront le droit à un droit de réponse, hein, comme tu l'as dit. Complètement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Complètement. s'il veut absolument monter, il n'y a aucun problème. Après, désolé que du coup, j'ai pas fait attention qu'il y avait son nom dessus. Ouais, il y avait... Mais en même temps, sa voix est connue, donc tout le monde l'aurait reconnu de toute façon, même si j'ai pas donné son nom. C'est vrai que j'avais pas fait attention qu'il y avait le nom sur le truc. Mais il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. De écoute... toute façon, il l'assume à partir du moment où il l'a dit sur TikTok, c'est qu'il l'assume. Ah oui, bien il sûr. assume tout d'ailleurs, hein. Il le dit tout le temps. Alors attendez, juste je vais paramètre un compte à rebours les gars. Et comme ça, bah directement hop, on va mettre allez 2 minutes. Tac. Juste voilà, qu'il puisse en moins s'expliquer sur cette partie-là. Parce que voilà, le droit de parole, je pense que, et le droit de réponse, c'est quelque chose d'important. Et même moi, en tout cas, quand je suis souvent victime de ce genre de choses, j'aime bien qu'on me laisse la parole sur certains sujets, justement voilà, parce que sinon c'est, enfin voilà, je vois ça quelque chose, enfin je vois ça comme étant quelque chose de pas bien, tu vois. Alors attends, hop, je démarre le compte à rebours, comme ça on laissera vraiment 2 minutes à la personne. Balta, est-ce que t'es là, frérot? Alors je vois, oh, putain, vous êtes beaucoup à demander à monter. Ok, il est là. Alors attends, je l'accepte. Ok. Balta, est-ce que tu m'entends, Balthazar? Bonsoir, Taffer. Bonsoir à tous. Yes. Merci beaucoup, je te remercie. Alors, je vais essayer d'aller droit au but, vu que j'ai que 2 minutes. Alors, déjà, dans un premier temps, je te remercie de m'avoir fait monter, de m'avoir donné mon droit de réponse. C'est très gentil à toi. Ensuite, je suis vraiment outré de par les propos qui sont tenus, de cette manière de se faire passer pour le gentil et de faire passer les autres pour les méchants. Ça, je trouve c'est incroyable, cette manière de faire. Mais bon, je suis pas là pour ça. Moi, je suis vraiment là juste pour défendre les propos qui ont été tenus et mon nom qui a été cité et mon profil qui a été affiché. Tu l'imagines bien, Taffer, ces propos ont été tenus dans un contexte bien particulier, un contexte que je vais essayer de définir auprès de tous. Donc, mes propos ont été clairs. J'ai dit que j'allais m'en prendre aux enfants d'une manière provocante. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que j'allais apprendre la terre plate aux plus jeunes, aux enfants. Et j'assume totalement ces propos. Et j'ai aucun souci avec ça. Et la suite, il ne l'a pas mis, mais on parlait de faire des vidéos un peu plus enfantines, des vidéos animées, on parlait de faire des petites comptines, des musiques. Tout ça dans la rigolade, bien sûr, mais avec un brin de sérieux, évidemment. Le contexte, il était lequel? Il était que j'ai dit que mon combat contre les globistes était terminé. Et que actuellement, je menais un combat contre les platistes. Les platistes qui sont dans le fanatisme, Taffer, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont dans le fantaisiste. Et que mon troisième combat que j'aimerais mener, ça serait celui d'apprendre la terre plate aux enfants. Voilà, ces propos, je les assume totalement, j'ai aucun problème avec ça. Je l'ai simplement dit dans une manière provocante, Taffer. Pourquoi? Parce que tous ces rigolos de la squad, dont Yoda fait partie, se trouvaient dans le chat actuellement, au moment où je tenais ces propos. Et je disais ça pour les provoquer, pour qu'ils fassent justement, parce qu'ils l'ont pas enregistré, mais j'ai aussi dit à la suite de ces propos qu'ils allaient enregistrer ces propos et en faire des vidéos et en faire un drama. En fait, j'ai prévu tout ce qu'ils ont fait par la suite, je l'ai prévu et je l'ai fait pour les provoquer et ils sont tombés dans le panneau et ensuite ils ont fait des vidéos et ça a créé une sorte de buzz, de mini-buzz autour de ça. Voilà, en tout cas, je voulais défendre mon côté. Merci à toi, Taffer, en tout cas. Bonne soirée à toi. Et dernier mot de la fin, n'écoute pas trop ce malade mental, s'il te plaît. Ok, bah en tout cas, il a bien respecté son timing. On est à 0 sur le compteur. Merci en tout cas d'être monté. Donc voilà, moi j'estime que ça reste quand même quelque chose d'intéressant
de laisser quand même la parole aux personnes justement quand on est directement attaqué, voilà, parce qu'en fait moi je me mets à la place, vraiment, genre, et je le subis tout le temps, donc Bien sûr, il n'y a aucun problème. voilà. Et c'était intéressant, et c'est vrai que voilà, il y a le contexte, et c'est vrai que du coup, donc ouais, quand on a le contexte, on arrive beaucoup plus à s'imaginer les choses. Mais voilà, après c'est vrai que il faut quand même prendre conscience, et moi aussi j'essaye maintenant au fur et à mesure du temps d'essayer de me l'approprier, de me dire que voilà, je suis sur les réseaux, donc faut que je fasse gaffe à tout ce que je dis. Parce qu'à tout moment, les gens reprennent une partie de ce que tu dis pour le reposter derrière, et ça prend une toute autre tournure parce qu'on n'a pas l'intro et la conclusion des choses. Donc voilà, je tenais juste à souligner ça. Du coup, sur quoi est-ce que tu souhaites qu'on revienne, Yoda? Ouais, en fait, en gros, je crois que j'ai quasiment presque tout dit en fait. Hein. C'est-à-dire que le platisme, bon, en fait, voilà, c'est de la récupération, c'est une excuse pour faire du prosélytisme. En tout cas, c'est ce que eux-mêmes en disent. Euh, donc, je pense que le sujet du platisme, en tout cas sur TikTok France, n'a rien d'intéressant. Cela dit, la source est toujours la même. Hein. Là, après, c'est pareil, il y a aussi beaucoup de mensonges qui sont dits. Il y a une platiste hier qui affirmait qu'elle était platiste comme 62% des Brésiliens. Je suis allé vérifier, ils sont 11 millions de Brésiliens, ils sont à être platistes, ils sont 233 millions, je crois, de population. Ça fait 7-8%, je ne sais plus exactement, je n'ai pas calculé. Enfin bref, c'est rien du tout. En gros, le pourcentage qui est donné à peu près partout, c'est ça, c'est entre 6 et 8% qui seraient platistes ou qui en tout cas se poseraient des questions. Voilà, c'est à peu près le pourcentage. Mais on se rend compte qu'à chaque fois, c'est de sources religieuses, que ce soit aux États-Unis ou au Brésil. Au Brésil, c'est les évangélistes qui sont à la base du platisme. Donc en fait, le platisme est souvent affilié à une résonance comme ça religieuse. Il faut savoir aussi que en général, ils ont le combo total. Ils sont aussi complotistes. Donc si on leur parle de Covid, si on leur parle de tours, si on leur parle des pyramides, tout est complot. Donc c'est un combo comme ça qui fait que voilà, le platisme, à mon avis, n'a plus trop lieu d'être. Il va sûrement continuer après, hein, parce que finalement ça amuse pas mal de gens, parce que je le vois aussi quand même quand on va sur les lives, on se rend compte quand même que nombreux sont ceux qui s'en amusent plutôt qui sont attentifs. Mais je pense que c'est un débat qui vire très très salement et qui moi personnellement ne m'intéresse plus. Je pense qu'on voilà, comme je te disais, on a prévenu les gens, on a fait ce qu'il fallait, ils ont la possibilité de suivre des lives que font les gars de la squad sur des sujets très différents, mais qui se rapprochent aussi d'éléments qui peuvent les éclairer sur quelle est la forme de notre planète, que ce soit en astronomie, en physique, etc. Tout ça se rapproche finalement à notre Terre à nous, la conquête de la Lune, la conquête de l'espace, tout ça c'est notre planète à nous. Voilà. Absolument rien ne fonctionne. On n'a pas le moindre atome de vérité sur un modèle platiste. Et je crois que voilà, c'est juste une excuse. Hein. Moi personnellement, c'est la déduction que j'en tire depuis un an. Regarde, tu vois, tu l'as vu sur tes commentaires. Voilà, on sait d'où viennent les agressions. Moi, j'agresse personne. J'ai juste signalé des choses qui sont réelles. Après que le petit extrait sonore ait été coupé, que t'aies parlé de comptines, de tout ça. Après ça, moi, je veux bien. J'étais pas sur son live. Cet enregistrement m'a été fourni. Je n'y étais pas. Mais après, pourquoi je te croirais pas? Pourquoi pas? Mais non, peut-être que la personne qui me l'a fourni a l'enregistrement entier. Mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Le fait est que tu as dit ça. Et que si on a dessous du zot, si on est parent, on dit pas ce genre de choses sur un réseau social, quelles que soient tes opinions, c'est le genre de choses qu'on dit pas. Voilà. Bien sûr, et c'est vrai que voilà, l'image est très importante, mais derrière ça, en tout cas moi, ce que je retiens, c'est que certes il y a des divergences en termes d'opinion concernant justement la question de la terre ronde ou vraiment de la terre plate, mais ce que toi en fait vraiment, enfin vous et les gens de la squad, ce que vous ne cautionnez pas, c'est plus en fait les attaques personnelles concernant la personne. C'est bien ça. C'est-à-dire en fait c'est insupportable. Est-ce que en gros vous cautionnez
le fait qu'ils puissent, en gros, eux de leur côté, tenir des propos concernant la Terre plate. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'ils peuvent continuer, par exemple, sur les réseaux sociaux, à parler de la Terre plate, à diffuser leurs informations par rapport à la Terre plate? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, en soi, en vrai, ou même les gars de la squad, ça dérange ou pas? Ben, en fait, ils n'en donnent pas. En fait, ils font que de l'anti-globiste. C'est pour ça que je te dis que c'est plus des platistes. Parce qu'ils n'ont pas, ça fait des mois, d'ailleurs, qu'on leur demande un, un truc en 3D, là, une représentation de leur modèle. Personne ne peut le faire. Parce que je te dis, comme je disais tout à l'heure, aucun n'est d'accord sur quel élément que ce soit concernant la Terre plate. Donc après, les arguments qu'ils donnent pour la Terre plate sont très 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 faibles. Par contre, ils vont dire que non, le Soleil peut pas être à 150 millions de kilomètres, ou que la Lune elle est en plasma, qu'elle est auto-alimentée, qu'elle s'éclaire toute seule, que le dôme est recouvert d'un fluide. Enfin, il y a rien qui tient. Il y a pas une once d'arguments scientifiques là-dedans. Il y a absolument rien. Donc, d'ailleurs, expliquons-nous, demandons-nous pourquoi il n'y a pas de scientifiques qui représentent les platistes. Il y en a pas. Il y en a aucun. Absolument aucun. C'est quand même un signe. Peut-être que finalement c'est juste un fantasme. Donc en fait le problème il est là. Après s'ils veulent continuer leur live soi-disant platiste, mais c'est plus des lives platistes qu'ils font. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui ce sont des lives religieux. Ce ne sont plus des lives platistes. Bien sûr. Je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est vérifiable, hein, tout ce que je dis. Hein. C'est vérifiable. C'est vérifiable, t'as dit, c'est ça? Ah oui, vous pouvez vérifier. Tant que vous voulez, aller voir des lives platistes, vous allez voir que ça va parler religion très rapidement. Ok. De toute façon, comme tu sais, bah, en vrai, derrière ce live, il y aura sûrement un deuxième en tout cas du côté, Oui. du côté des platistes, parce que là, en plus, même là, je vois, il y a plein de personnes qui veulent monter. Il y a du coup, justement, des personnes qui défendent la théorie de la Terre plate, qui souhaitent monter. Les gars, en fait, vraiment, je vous explique le contexte de ce live. C'était vraiment un live orienté sur la partie, de la squad. C'est-à-dire, ils voulaient vraiment mettre en valeur ce que eux proposaient en termes de science, et surtout aussi ce qu'ils enduraient là aujourd'hui pendant des années par rapport à la question de la Terre plate. C'était vraiment en fait un live dédié là-dessus. Maintenant, bien sûr, comme je l'aurais expliqué, c'est que voilà, je suis pas du tout contre un live cette fois-ci vraiment plus platiste, et que voilà, vous pouvez être plusieurs sur ce live tant qu'il est bien préparé. Moi, j'ai déjà échangé justement donc avec Balthazar qui était là tout à l'heure, justement sur l'éventualité d'un prochain live qui pourrait bientôt être qu'on allait bientôt pouvoir mettre en place. Il est limite même très très chaud pour le faire. Donc voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux proposer. Parce qu'en fait, des débats, vous en faites tout le temps. Vous faites tout le temps des débats, chacun de votre côté, etc. C'est souvent quand je viens sur ce genre de débat, moi, je prends du popcorn parce que voilà, ça s'insulte dans tous les sens. Mais je pense que les gens, Ouais, en fait, bon, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est que là, non. parler justement de la vision uniquement là, j'ai fait monter Balthazar exceptionnellement parce que voilà, il y a eu du name dropping, donc c'est pour ça, du coup, pour moi, je devais le faire Aucun monter. problème. Voilà. Aucun problème. Mais sinon, voilà, s'il n'y avait pas eu non plus le name dropping et que voilà, on n'aurait pas su que ce soit lui, bah voilà, que c'était Bien lui, sûr. je l'aurais pas forcément fait monter. Mais et là, en fait, ça va être pareil sur le live, imaginons des platistes. Je ferai monter aucun globiste parce que ça sera votre moment justement de vous justifier sans forcément être dans l'argumentaire, en allant dans tous les sens. Non, aborder sujet par sujet avec un live qui est bien organisé. De toute façon, ce live-là, il sera enregistré, il sera en rediffusion du coup directement sur YouTube. Vous pourrez à nouveau du coup le revisionner pour revenir sur certains points, etc. Mais voilà, je sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais ajouter en tout cas sur ce live, Yoda, ou est-ce que toi de ton Ouais, côté t'as vraiment tout dit? en fait, non, je voulais dire aussi que c'est la question que je me pose. En fait, ce sont quand même des gens, ils sont faits comme toi et moi. Je veux dire, ce sont des gens a priori normaux. Je veux dire, Ouais. et c'est ce que je voudrais qu'on m'explique. Comment un endoctrinement, un isolement, je sais pas, et ce côté anti-système qui fait qu'ils refusent absolument tout, la science, l'État, les lois, ils refusent tout. Voilà, c'est la question que je me pose. Je trouve ça déplorable parce que ça prend des proportions quand même qui sont vraiment impressionnantes. Et je le dis, je le répète, les gens qui vont sur ces lives et qui nous entendent nous insulter, nous insulter. On se fait insulter à tour de bras pour des raisons qui vraiment sont anodines, n'en valent pas la peine. Ils sont partis dans
dans un dans un mécanisme là qui m'inquiète beaucoup et que moi personnellement je préfère dénoncer et quitte à ce que ça les remette peut-être en question, peut-être qu'ils vont se dire mais finalement il a pas tort, ou alors ouais, ben, je vais être menacé encore. Après ce sera pas la première fois, ça m'est déjà arrivé. Ça va être ça. Je sais que là ça va être très compliqué pour toi aussi d'ailleurs. Bravo à toi parce que tu as pris des risques. On le sait tous, on sait qu'on va vivre là, les jours qui vont venir, ça va être très très violent parce que ils aiment ça la confrontation et que on n'emploie pas les mêmes armes. Donc du coup, voilà, on verra bien. Mais bon, très franchement, on est habitué hein, maintenant, donc c'est pas trop un souci. Là, ils font du doxing, là, récupérer, comme je te disais, des vidéos de la femme d'un des gars qui fait partie de la bande, à les diffuser. Bon, ils ont trouvé une photo d'un autre, ils l'ont diffusée. Ils en sont là. Nous, on fait pas ça. On fait pas ça. Des fois, si pour se moquer, on prend, il y en a certains qui ont fait ça. Ils ont pris un pseudo, ils ont rajouté un chiffre ou une lettre. Ils sont allés sur leur live. Mais évidemment, tout le monde ne savait que c'était quelqu'un de la squad et encore pas forcément que de la squad. Donc voilà, nous on est plus dans l'humour, dans la taquinerie plutôt que dans l'insulte et la violence vraiment grave. Donc et la menace. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je pense qu'avoir fait le tour, j'avais encore plein de choses à faire voir, mais je pense que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. C'est pas la peine d'en faire plus. Moi, ça me va très bien. Je suis ravi d'avoir fait ce live. Et puis j'attends le match retour avec qui sera à visage découvert parmi les platistes pour nous expliquer en quoi j'ai dit des bêtises, en quoi j'ai menti et en quoi ils sont pas ce que j'ai décrit. J'ai hâte de voir ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et juste, voilà, moi de mon côté, les gars, comme l'a dit Yoda, enfin voilà, on s'était mis d'accord par rapport à ce live-là. Voilà, à part le name dropping concernant Balthazar, on a essayé d'être le plus. Désolé, j'ai le- pas fait ouais, gaffe. le J'ai pas plus, écouté son nom. Vraiment. le plus neutre en tout cas moi de mon côté, parce que voilà, ce que je voulais, voilà, c'est que sur ma chaîne en fait, vous allez voir, je vais commencer de plus en plus à inviter des personnes pour traiter certains sujets, que ce soit la terre plate, la terre ronde, peu importe, mais voilà, même bien au-delà de, voilà, pas mal d'autres sujets. Et aujourd'hui, moi, le but, c'est juste de laisser l'auditoire, c'est-à-dire bah, laisser place à la personne, de venir en fait parler de ce qu'elle a envie de dire. Bien sûr, les sujets sont traités un peu en amont. Tant qu'on va pas vraiment dans de l'insulte ou quoi que ce soit, moi, je laisse l'auditoire. Après, les gens ont leur jugement. C'est-à-dire, par rapport à ce qui est dit, ils le prennent mal, ils le prennent personnellement. Ça n'engage que les personnes. Et moi, en tout cas, j'ai en tout cas l'intuition de ne pas avoir insulté n'importe qui. Parce que voilà, je vois quand même des messages dans le chat qui sont un peu flippants. Mais du coup, voilà, moi, de Ouais. mon côté, je pense que, voilà, moi, de mon côté, j'ai pas été insultant ou quoi que ce soit. J'ai juste laissé la parole à une personne. Ça sera également le cas pour l'autre partie. Et voilà, et de son côté, Yoda n'a pas non plus été, je pense, insultant à proprement parler. Il n'a visé personne, il a simplement parlé d'une idéologie de certaines personnes, et c'est tout simplement. Maintenant, du côté platiste, si jamais il y a un live, justement, retour concernant ce live-là, j'attendrai également la même bienveillance de leur côté, c'est-à-dire sans forcément aller dans de l'insulte, ce genre de choses. Donc voilà, de toute façon, bien sûr, les profils seront Je m'en porte choisis. garant. Voilà, ouais, c'est ça. Les profils dans tous les cas seront choisis et voilà, ça sera des personnes qui, voilà, on va également se baser sur la parole des gens. Donc j'espère en tout cas que les personnes qui viendront sur en tout cas mes lives ont une parole et la tiendront. C'est quelque chose qui est primordial. Mais en tout cas, Yoda, je te remercie vraiment sincèrement d'avoir été là sur ce live. Et comment ça se passe du coup pour les personnes qui souhaitent par exemple rejoindre la squad, qui souhaitent voir un peu ce que vous développez, ce que vous partagez au niveau de la science? Parce qu'avant tout, il faut quand même se dire, en dehors de la partie platiste, vous êtes des personnes quand même qui sont passionnées, qui êtes passionnées de science. Dans tous les domaines qui soient, et j'ai moi-même eu la chance d'intégrer votre Discord et de voir tous les articles et tout que vous partagez. C'est vraiment passionnant. Donc parmi là les personnes qui sont là, est-ce que s'il y a des personnes qui sont intéressées par la science, comment est-ce qu'ils font en soi vraiment pour vous rejoindre? Alors, je vais te donner deux pseudos qui gèrent le Discord. Il y a Rod Rims, Rodrims, et il y a NHSS. N comme Nicole, HSS. Ce sont deux pseudos différents. Et c'est à eux que j'envoie tous les candidats qui veulent s'inscrire sur le groupe Discord. Donc je répète, Rodrims, Rodrims, et NHSS. Voilà, c'est eux qui gèrent le Discord.
Donc voilà, vous dites que voilà, vous les rejoignez, ils vont vous donner un lien et vous irez en tant que visiteur et après plus si affinité. Ouais, je voulais aussi dire que on est à peu près une trentaine à faire partie du noyau dur, on va dire, noyau dur, les plus scientifiques, les plus calés, les plus anciens, des fondateurs. Et en tout, je crois qu'on est à près de 200 déjà sur le Discord. Voilà, on recrute pas à fond. Hein, voilà, c'est les gens spontanément qui veulent savoir ce qu'on fait et qui viennent, qui s'en vont ou qui reviennent. Enfin, c'est libre hein, complètement. Et ils viennent voir ce qu'on fait. Il y a plein de rubriques comme sur ton Discord à toi. Il y a plein de choses, voilà. Et puis qui viennent suivre nos lives surtout et qui y participent. Donc voilà, avec des sujets aussi variés que ce que j'ai donné tout à l'heure. On essaye d'utiliser toutes les spécialités de tous ces gars qui sont dans la squad pour en faire profiter les autres. Voilà. Carrément. Merci à toi en tout cas. Mais je t'en Je prie. veux le préciser. Je t'en prie, Courage à toi parce que voilà, comme tu t'en es rendu compte, ça va être compliqué. Les retours de manivelle vont être violents, mais bon, comme tu dis, on a l'habitude, toi peut-être un peu moins. Tu le sais, et puis tu verras bien, mais essaye de gérer ça au mieux, et en espérant qu'ils vont comprendre qu'il n'y a rien il y a rien. On les a un petit peu affichés, comme on dit, comme disent les jeunes. Je les ai affichés, j'en prends la responsabilité parce qu'il fallait le faire et parce que je trouve que ça va beaucoup, beaucoup trop loin. Et là, comme je dis, j'ai donné un minimum d'exemples. J'ai des choses qui sont encore plus violentes que ça et que quoi qu'il en soit, ils ne pourront jamais récupérer de notre part, à part quelques petits dérapages peut-être de certains à force de recevoir des sauts de violence et de menaces et d'injures. Il arrive qu'on pète les plombs, mais c'est vraiment très 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 rare. Et donc voilà, j'ai juste changé votre comportement. On peut toujours continuer à discuter, mais il faut changer de comportement. Il faut arrêter d'être à ce point violent et voilà, revenez sur terre, soyez plus bienveillants, ce sera mieux pour tout le monde, hein, même pour vous. Carrément. Et voilà, du coup, là, vous voyez défiler vite fait, genre, le Discord un peu de la squad. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de choses qui sont partagées. N'hésitez pas, donc, suivez le process que Yoda vous a expliqué. Et pareil de mon côté, donc, nous, on a également un Discord qu'on a mis en place pour toute la communauté, où là-dessus, vraiment, on parle de plein de choses. Il y a également un onglet Terre ronde, Terre plate, où souvent, parfois, ça s'enflamme un peu. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour, regarder un peu tout ce qu'on partage, que ce soit sur le dark web, sur les théories du complot, voilà, Terre ronde, Terre plate et divers sujets. Donc n'hésitez pas, venir un peu parler un peu de vos croyances, de ce qui vous passionne en tout cas par rapport à tout ce qu'on est en train de développer. Mais en tout cas pour ma part ça a été un réel plaisir. Merci à toi Yoda d'avoir répondu présent. Pareillement. Et du coup, merci également à toutes les personnes qui ont été là, en tout cas du début du live jusqu'à présent, tous les donateurs également qui ont contribué à faire en sorte que ce live dure. Donc du coup, merci à tous, merci à vous tous. Moi, je propose du coup limite même qu'on s'arrête là pour ce soir. Je rappelle tout de même, semaine prochaine, normalement dimanche, on a un live spécial qui va arriver avec justement Silver, qui est une créatrice de contenu pareil dans le domaine de tout ce qui touche aux aliens, les extraterrestres, ce genre de choses. Donc on va parler de tout ça la semaine prochaine. Normalement ça va être à peu près, je crois que c'est à 20h30 si je dis pas de bêtises, c'est marqué je crois sur l'affiche. Mais voilà, je commencerai à faire la promo de cette affiche à partir de demain en story. Comme ça vous pourrez avoir toutes les informations. Mais voilà, semaine prochaine, gros live. Pareil sur la théorie, donc voilà justement des aliens avec Silver. Sur ce, en tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. Demain, voilà, dimanche, qu'est-ce que je raconte ? Demain, lundi, on reprend le taf. Et on n'oublie pas avant tout que nous sommes simplement de simples mortels sur cette terre, qu'elle soit ronde ou plate. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Et écoutez, on se dit à la prochaine. C'était Taffer. A plus la team. Ciao, ciao. Salut à tous, merci de ça faire.